Bienvenue dans Éveil Conscient. Je suis Nicolas Cahag, ancien informaticien cartésien devenu magnétiseur reconnu. Ici, je partage mon chemin d'hypersensible, de l'effondrement à l'éveil, à travers des récits authentiques et des méditations guidées pour transformer ta sensibilité en force. Avant de commencer, pense à t'abonner à ce podcast, à cette émission, sur ta plateforme d'écoute préférée. Ainsi, tu ne manqueras pas les prochains épisodes. Et si l'application te le permet, laisse-moi un petit like ou un commentaire pour soutenir ce partage, cela m'aide énormément. Que les meilleures énergies t'accompagnent. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, j'aimerais partager avec toi l'élan qui m'a poussé à écrire ce bouquin, De l'effondrement à l'éveil. Quand j'ai commencé, je n'étais pas écrivain. Je ne savais même pas si j'allais aller au bout, mais quelque chose en moi me disait qu'il fallait témoigner. Témoigner de ce que j'avais traversé. Des effondrements qui allaient venir, des doutes, mais aussi des signes, des renaissances, et de ces expériences énergétiques que je ne pouvais plus ignorer. Au fond, écrire était une façon de mettre de l'ordre dans mon histoire, de laisser une trace, mais aussi de tendre la main à celles et ceux qui, comme moi, se sentaient parfois perdus, trop sensibles, ou en décalage avec ce que la société attend d'eux. Je n'ai jamais cherché à imposer une vérité. J'ai juste eu besoin d'oser dire la mienne. Parce que je crois profondément qu'il y a une force dans la vulnérabilité et qu'en racontant nos parcours, on se donne la permission de guérir et d'inspirer d'autres à faire de même. Alors ce livre, puis ce podcast, sont devenus des compagnons. Des espaces pour poser des mots sur ce qui n'est pas toujours visible, mais qu'on ressent au plus profond de soi. Des choses que l'on ressent et que les autres, en face de nous, ne sont pas prêts à entendre, à intégrer. Et c'est pourquoi, dans ce tout premier épisode, dans cette... J'en bafouille, parce que je crois que c'est l'émotion. Dans ce tout premier épisode, ça va être très simple. Vous savez, moi je suis très nature peinture. Je suis très terre à terre aussi, malgré mon métier, malgré le fait que je ressente des choses parfois complètement dingues, qu'il y ait des résultats au cabinet complètement folles, alors que l'objectif c'était pas forcément d'atteindre ce résultat. Je pense que je vais avoir plein d'anecdotes à vous raconter euh, au fil des épisodes. Et là, on fait un retour en arrière d'il y a plus de 15 ans, où pour moi, les magnétiseurs, c'était simplement des charlatans. Les ostéos n'en valaient pas bien mieux. Donc, même s'il y a des choses un peu dingues qui se sont passées pour moi, je suis sûr qu'elles se sont passées pour plusieurs autres, pour plein d'autres personnes. On le dit pas, on l'exprime pas, parce que on n'est pas sûr, on a peur d'être pris pour des fous. Et on s'empêche de grandir. Moi, il a fallu que je me prenne de sacrées claques dans ma figure pour admettre que, oui, ce que j'ai ressenti, c'était bien vrai. Et pour que ce soit bien fait, j'ai pris des claques, mais plusieurs fois, histoire de bien intégrer. Du genre, si, Nico, ça existe. Donc je suis sûr que ça vous parle. Je suis persuadé que pour toutes les personnes qui vont écouter ce podcast, vous allez vous dire ah ouais, ah mais oui, bah oui, mais j'en étais sûr. Donc moi, ma philosophie, c'est d'exprimer mes ressentis, de partager mes expériences. Je ne dis pas que j'ai la vérité ultime, c'est ma vérité. C'est ce que j'ai pu ressentir. Et c'est ce que plein d'autres personnes ressentent. Donc, si vous êtes dans la découverte, surtout, ne prenez pas tout ce que je vous dis au premier degré. Faites, faites vos expériences par vous-même. C'est vraiment comme ça que l'on va, que l'on grandit, que l'on acquiert des choses, des connaissances. Je peux être un support par la même occasion. Vous verrez, il y a plusieurs de façons de me contacter. Mais l'objectif, encore une fois, c'est le premier épisode, donc je divague un petit peu par rapport au script que j'avais fait, bien entendu, c'est de partager. Vraiment de partager et de débloquer des choses que l'on enfouit parce que les autres ne sont pas prêts. Petit spoiler, on s'en fout des autres. Vraiment. On ressent des choses,
On sait qu'on ressent telle chose. C'est pas parce que la science nous dit que ça n'existe pas que ça n'existe pas. Pourquoi moi je les ressens? Pourquoi j'ai des collègues thérapeutes qui les ressentent? Pourquoi j'ai des collègues qui sont censés être cartésiens, terre à terre, scientifiques, les ressentent? J'ai fait quasiment 20 ans d'informatique. Binaire, ça marche pas. Bon, j'avoue, des fois ça tombe en marche, on sait pas pourquoi. Mais c'est pareil avec l'énergétique, vraiment. Les protocoles hyper compliqués, les bouquins qui expliquent faut faire ci comme ça, faut faire ça comme si. Allez, je vais pas dire au feu, c'est bien, ça donne des clés, mais ça donne pas le déblocage, ça ne donne pas. euh, ben voilà, on le vit pas. Et quand on mange des bouquins, on ne les vit pas. On ne vit pas ces choses. Ah ouais, ok. Certaines personnes, ça les contente parce que, ok, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Bon, moi, quand j'ai lu des trucs, j'ai toujours eu euh, le recul en disant, bah, franchement, c'est peut-être une énorme connerie ce qu'il dit. Bon, je pense que si mon moi d'il y a 15 ans m'écoutait aujourd'hui, bah déjà, il aurait pas passé les 30 premières secondes. Aujourd'hui, maintenant, par rapport à cette vérité, je t'invite à prendre quelques instants, vraiment rien que pour toi. Là, idéalement, ça serait que tu sois allongé, les yeux fermés, les bras le long du corps. N'hésite pas à mettre sur pause, prends le temps de t'installer. Une fois que tu es bien installé, on va simplement prendre une profonde inspiration par le nez et expirer doucement par la bouche. On va faire ceci plusieurs fois. Suis ton souffle, sans chercher à le modifier, sans l'air qui entre et qui sort. On va visualiser ton corps s'enraciner tout doucement dans ton lit ou ton canapé. Un petit peu comme si ton corps il s'attachait à la matière, comme s'il se reliait à la terre. Et à chaque expiration, tu relâches un petit peu plus de tension. À chaque expiration, tes racines vont un petit peu plus profondément. Ressens toutes les parties du corps qui sont en contact avec ton matelas, ton lit, ton canapé. Et fais un espèce de scan des pieds à la tête, tout en ayant cette inspiration et cette expiration calme. À chaque inspiration, on va inspirer une énergie lumineuse qui se diffuse de la tête aux pieds. Et à chaque expiration, on va visualiser un air un peu plus sombre, emporter avec lui toutes les énergies lourdes que ton corps contient. Pendant que tu inspires et expires, pendant que tu visualises cette énergie, on va poser une intention. Tu peux poser une main sur ton cœur si tu le souhaites et te répéter intérieurement. À chaque inspiration, ma vérité est légitime. J'ai le droit de l'exprimer. Et on répète sur 2, 3 cycles d'inspiration, d'expiration. Laisse ces mots résonner en toi. Respire encore profondément. Ressens la sécurité de l'ancrage.
et la liberté de ta voix intérieure qui ose s'exprimer. Quand tu es prêt, reprends doucement conscience de ton corps, de la pièce tout autour de toi, et ouvre les yeux. Remarque juste mentalement comment tu te sens, là, maintenant, après cette mini-méditation, et comment tu étais juste avant. Prends conscience que ces 10 petites minutes, c'est rien, mais ça commence à changer. Merci d'avoir écouté Éveil Conscient. Si cet épisode t'a plu, abonne-toi sur ta plateforme d'écoute pour ne pas manquer les prochains. Et laisse un avis ou un commentaire si c'est possible, ça aide énormément le podcast à se faire connaître. Et pour aller plus loin, découvre des ressources gratuites sur éveilconscient.fr, tout attaché, sans espace. Que les meilleures énergies t'accompagnent.